d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est comment je vous appelle pendant toutes les émissions, toutes les missions. Est-ce que je vous appelle professeur Jean Baïbek? Est-ce que je vous appelle professeur? Est-ce que je vous appelle monsieur Baïbek? Comment je vous appelle? Ce qui vient. Ce qui vient. OK. Moi, je suis quelqu'un de vraiment... J'ai grandi dans la simplicité. Moi, je vous ai dit, moi, ma maman était paysanne et je l'accompagne toujours au champ. Ma grand-mère était baïmissée, j'allais lui dire avant de battre le manteau. Je suis quelqu'un de simple, qui a eu la grâce divine, fondamentalement, d'arriver au sommet de la société. Pour moi, être professeur de médecine, c'est le sommet de la société. Et donc, pour avoir fait ce parcours, je suis relativement simple. Mes anciens étudiants m'appelaient le professeur Papa Poule, parce que j'étais très simple. OK. Et mes enfants vous diront, tous mes enfants, ils sont de plusieurs, mais elles vous disent que notre papa est chéri. Hein. OK. Donc, ça ne m'impressionne pas, ça ne me gêne pas que les gens me... Je préfère ça, je préfère ce qui est spontané. D'accord? OK. Donc, on va vous appeler... À la limite, même ça qualificatif. OK. D'accord? OK, ça marche. Alors, le principe dans cette émission, c'est que quand on commence l'émission, je demande toujours, je prie les invités de prêter serment, de promettre aux gens qui sont là et qui vont regarder l'émission en ligne qu'ils vont dire la vérité. Comme ça, si pendant l'émission, il y a un mensonge qui s'incruste, les gens vont dire que lui-même il indemne. Il a dit qu'il va dire la vérité, après il indemne. Donc, s'il vous plaît, vous prêtez serment, vous promettez que l'émission, c'est là. C'est vérité, vérité, et ça sort comme ça sort. Entendons-nous bien. Et ça, c'est un débat avec les spécialistes. Les spécialistes me disent, tu exagères avec l'honnêteté. En politique, il n'y a pas d'honnêteté. J'ai déjà prêté le serment d'Hippocrate comme ça. OK, donc on prend votre serment d'Hippocrate, oui, vous on le transpose ici, là. D'accord, parce que la limite du serment d'Hippocrate, c'est quoi? Sa limite, c'est que la limite de la vérité, c'est là où il y a un risque de destruction ou d'atteinte à la vie ou à la dignité humaine. Une des rares fois où je mens, c'est lorsque je dois dire à un type qui me donne le sentiment de vouloir tomber du 3e étage qu'il a un cancer et il va mourir dans 3 mois. Et il y en a très intelligents qui me disent, professeur, je ne veux pas. Ne commencez par faire vos choses de docteur. Dites-moi la vérité. Je lui regarde dans les yeux, je vais vous dire la vérité. Est-ce que je vais mourir? Et c'est quoi ma réponse? Je voudrais que tout le monde va mourir. C'est ma part, il n'y a pas que vous. Nous tous, on va mourir. Je dis non. Pour moi, dans quelques mois, vous voulez commencer? Je dis, je ne vais pas commencer. Mon rôle est de me battre pour que ça arrive le plus tard possible. Et je vais le faire. OK, donc vous ne voulez pas répondre, ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est que si vous deviez mourir ce soir, avec le monde de douleur, avec le plus de dignité, en préservant votre famille, c'est ça qui me préoccupe. Ce n'est pas votre délai de mourir. Moi, vous savez, si Dieu veut me tuer ce soir, et donc je le tourne en bourrique et la fête, c'est vraiment, professeur, merci beaucoup. Et lui qui, parce que souvent, il ne faut pas s'y méprendre. L'être humain sent quand il veut mourir. En tout cas, il a une maladie chronique. Ce que je dis aux jeunes chirurgiens, ne vous en faites pas, donc sent que là, je suis fini. Mais c'est une injure que de le dire. Vous n'avez pas le droit de le dire. Vous le tournez en bourrique, vous le protégez, vous l'accompagnez. Et il aime ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, cette limite de la médecine-là, je voudrais l'appliquer en politique. OK. Parce que je fais la politique. Pourquoi? Je fais la politique pour notre pays qui se porte mal. Se porte mieux dans les mois qui viennent, en paix. Parce qu'il peut se porter mal. Il peut aussi se porter mieux, mais après des milliers de morts, je ne veux pas. Les deux défis. Les défis n'est pas ma gloire personnelle, non. OK.
Ok, professeur, on va avancer. Est-ce que je peux vous... Est-ce que j'ai répondu à votre question? Vous avez répondu à la question. C'est comme ça que malades sont malades. Finalement, on devient amis, et c'est ça qui est ma célébrité. Donc, si tu es un docteur exceptionnel, il nous flatte, il nous tourne en bruit, mais on meurt en souriant. Excellent. Voilà. Ok, alors, professeur, nous commençons l'émission à proprement parler par la première rubrique qui s'intitule « On dit que ». Donc, c'est vraiment le Congo ça. Donc, ne prenez pas que c'est moi qui dis. J'ai dit qu'on dit. Parce que si demain vous êtes étudié, Non, il ne faut pas vous rappeler que, comme Valérie avait dit que si vous êtes étudié demain, rappelez-vous que c'était semaine émission. Voilà. Donc, première rubrique, on dit que. On dit que vous avez le sang. Vous êtes bouillant. Vous démarrez au quart de tour. Vous êtes trop nerveux. Est-ce que c'est compatible avec la fonction présidentielle? En temps normal, non. Ok. Mais sommes-nous en temps normal? Avec 30 ministres accusés en prison pour vol, avec le détournement de tous les fonds de la CAN, avec le détournement de tous les fonds du Covid, avec les montagnes de poubelles dans toutes les villes, avec les délestages tous les jours, avec les camions qui meurent pour la sécheresse d'eau, pour l'absence d'eau à l'extrême nord, avec la jeunesse qui est dans un chômage rampant, sommes-nous en temps normal? D'un et de deux. Le président Biya n'a-t-il pas été trop gentil avec vous? Et qu'est-ce que vous lui avez donné en retour? Sinon, un pays abîmé. S'il y a quelque chose que je ne voudrais pas promettre, ou que je suis obligé de promettre, c'est que si vous acceptez de devenir normaux, ok! Allez demander à mes 6 000 médecins formés comment je les ai encadrés. Je vais vous encadrer comme ça. Je suis profond. Okay. Mais si vous avez la bonne volonté, maintenant, à ceux qui seront de mauvaise volonté, je leur promets à go show you fire. Ok, dans la présidence, on sacerdoce, pardon. Ce n'est pas une opportunité. Donc ça veut dire mais c'est une opportunité nécessaire pour les générations suivantes. Je voudrais un Cameroun, et je vais vous dire. Vous savez ce qu'est mon premier enfant? C'est de là qui parle. Elle est chirurgien orthopédiste. Femme, elle a d'accord. Ok? Vous savez ce que fait le deuxième? Non. Il est en 3e année, il sort dans 1 ou 2 ans. Lui aussi, chirurgien orthopédiste. C'est la tendance de mes enfants. Mais quand je regarde le Cameroun, il y aura trop de jalousie, trop de on-dit. On m'a même dit que leur père, c'était, ou bien c'était dans le sang, ou bien il a formé et tout. Et c'est ça, le problème, ce n'est pas la prospérité d'une lignée. La prospérité d'une lignée est mieux juteuse pour cette lignée lorsque la société est équilibrée. Ok. Il faut que la société est équilibrée. Sinon, si vous êtes trop bien et les autres ne sont rien, d'accord, c'est un problème. Il faut qu'on ait un pays équilibré. Ceux à qui Dieu a donné la grâce, c'est une grâce. Je pense que mes enfants me suivent. Mais c'est la grâce d'avoir un tel père, non? C'est la chose de Dieu, non? Mais ceux qui ont cette grâce doivent comprendre une chose. La jouissance est d'autant meilleure et d'autant durable que le reste de la société a le sentiment de moins d'injustice. D'accord? Et l'injustice vient du fait que vous, votre père vous forme. Maintenant, il veut créer des cliniques, vous allez travailler et les autres n'ont rien. Donc, Dieu a fait la terre rien que pour vous. Est-ce que vous comprenez pourquoi pas que je vais en politique, j'y suis né. Par ma naissance, naître dans une famille péciste. Donc, on a exécuté les deux grands-parents masculins. C'est quand même né dans une famille politique. Mais pour m'engager vers la présidence, c'est que je veux contribuer à un pays plus juste. Pourquoi pas? Parce que je suis un homme juste. Parce que je pense que pour que mes enfants jouissent bien, il faut qu'il y ait moins d'injustice. Donc, si je vous comprends bien, professeur, vous dites que la fonction présidentielle, pour vous, c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. Donc, ça veut dire que Paul Biya, actuellement, il se sacrifie?
Écoute, moi, je ne veux pas, du moment où je suis devenu candidat, je ne veux pas trop à ce stade au moins. Je veux être juste. La juste, c'est quoi? Je vais attaquer les gens qui vont m'attaquer. Mais pour l'instant, personne ne m'a attaqué, je n'attaque personne. OK. Parmi les candidats, au moins. OK? Mais nous sommes tous imparfaits. Personne n'est parfait. Chaque candidat peut toujours attaquer l'autre. Mais OK? je parle du candidat sortant, du président sortant. Parce que si vous dites qu'arriver à Etoudi, c'est que vous vous sacrifiez pour le Cameroun, donc ça veut dire que chacun a ses raisons. le Il y a des président gens actuel pour qui- se sacrifie. Il y a des gens pour qui c'est une opportunité. Il y a des gens pour qui c'est un sacerdoce. Il y a des gens pour qui c'est une cachette. Il y a des gens pour qui c'est un refuge. D'accord? Moi, c'est un sacerdoce. Pour Ok. l'instant, d'accord? Et il y a des gens pour qui il peut commencer peut-être, c'est même, on va dire, d'autres c'est par un hasard. D'autres, il ne veut même pas. Il veut faire le chantage. Il veut qu'il arrive troisième ou deuxième et il va vendre. C'est une marchandise. Chacun sait. Au stade où je suis, moi, je ne vais attaquer personne. Ok. Et je leur conseille ça. Je pense que pour qu'on aille vers les présidentielles apaisées. Et le Cameroun apaisé, parce que derrière ces présidentielles, il faut être très clair. Ne voyez pas seulement les présidentielles. Derrière ces présidentielles, moi, je vois 5 élections. Lesquelles? Il y aura les législatives. Ça suit 3 ou 4 mois après. Il y aura les municipales, plus ou moins couplées. Il y aura les régionales. Il y aura les sénatoriales. Et il y aura une autre présidentielle qui va arriver. Laquelle encore? Lorsque Dieu va appeler le patriarche. Il ne faut pas avoir peur de parler de ça. Donc vous sous-tendez. Il est un homme. Oui, mais L'homme est mortel. donc ça veut dire qu'il va gagner? Parce que si vous dites qu'après 2025, il y a les élections et qu'il y aura une autre pour lui, est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il va gagner celle-ci? Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de gagner. Le problème, c'est même si tu gagnes, il risque d'arracher. Enfin, pas lui. Entendons-nous bien. Okay. Et les camps, comme c'est lui qui nomme et qui peut les reconduire ou pas, les êtres humains sont comme ça. Veulent spontanément lui donner, même s'il ne veut pas. Est-ce que vous savez que il y a les gens qui pleuraient en 80, je ne sais pas où vous étiez en 82 quand il démissionne. Il y a les gens qui ont pleuré, les habits se sont mouillés. Que pardon ne démissionne pas. D'accord? Il y a un certain nombre de personnes, ils sont nombreux, qui sont autour du président, ils sont allés quand même dans la cour constitutionnelle. C'est eux qui arrachent la victoire. Moi, je pense que je vais gagner. J'ai tous les atouts pour gagner. Le problème est celui-ci, il faut que la jeunesse comprenne. Est-ce qu'on organise l'insurrection et des milliers d'entre vous meurent ou sont amputés? Parce qu'on veut lutter contre un homme qui, de toute façon, ira chez Dieu bientôt. Ou bien l'autre choix. Si la victoire tombe, on l'aura parce qu'on a le moyen de calculer les sondages, les comptes. On saura qu'on a gagné tel pourcentage. Mais si les gens veulent l'arracher et que vous voulez qu'on lutte pour l'avoir, on peut commencer la lutte. Mais on l'arrête après combien de morts ou bien on n'arrête pas. D'accord? Vous comprenez que les UPC ne veulent pas que je dise ça. Ça va arriver. Moi, je ne veux pas être président après 10 000 morts. Après, multiplié par 5, parce qu'un Cameroun, c'est l'ONU qui a dit, un Cameroun en moyenne 4,2 enfants. Donc, après 10 000 morts, 400 000 orphelins. D'accord? Et 10 000 veuves. Je ne veux pas être président comme ça. Parce que je suis Oumniobis. On m'avait dit ça. Vous savez comment on m'appelait ça? Il appelait ça l'indépendance des tombes. Il ne voulait pas l'indépendance des tombes. Il a dit, je préfère mourir, puisque c'était le choix. Ou il meurt, ou les Français brûlaient tout le pays Bassa. Est-ce qu'on brûle tout le pays Bassa? Pas parce que c'est les Bassa, mais c'est parce que c'est eux qui étaient en 1257. D'accord? Les autres n'étaient pas encore brûlés.
On brûle tout le pays, bah ça, ou bien j'accepte de mourir. Il a dit, bon, ok, si on brûle tout le pays là, on aura l'indépendance des tombes. Koundé Ibissoson, le Koundé Ibissoson, ou bien je meurs, il a dit, je meurs. Donc c'est ça le choix en octobre. Ça peut être ça le choix en octobre. Ok? Bon. Et les camps fait ce qu'il veut faire avec sa cour, on va aller au contentieux. Vous savez comment faire le vieux attendant, non? Il dit souvent quoi là? Irrecevable. Ouais, il commence à saisir irrecevable. Quand on sort de là, on lance l'insurrection, on peut choisir ça. D'accord. Mais on assume, parce qu'il ne faut pas lancer sans savoir ce qui nous attend. On attend 10 000 morts, 400 000 orphelins, 10 000 veuves. Il y a à peu près le même nombre de personnes qui ont le pied coupé. Ou bien, l'énergie qu'on aura développée là nous amène 4 mois plus tard vers les 4 élections que je vous ai dit. Les législatives, les municipales. Si grâce à cette énergie, sur 360 mairies, on a 200. Sur 180 députés, on gagne 120, dont on contrôle le gouvernement, dont on est Premier ministre, dont on change le pays. Est-ce que si on passe entre choisir de patienter 4 mois pour gouverner et changer le pays et prendre 10 000 morts, 400 orphelins pour la gloire personnelle, c'est ça le choix qu'on devrait faire en octobre. Et pourquoi je veux clarifier ça maintenant? Parce qu'il ne veut pas entendre que, oui, il est allé trahir. Parce qu'on peut aussi dire aux vieux que, si c'est comme ça, ok, garantissez-nous que les CAM ne touchent pas aux élections qui vont arriver. Et là, on sort et on contrôle. Et moi, si je suis Premier ministre, c'est moi qui nomme. Tu voles, je t'ouvre. J'ai déjà dit. Ok. J'ai déjà dit. Ok. Est-ce que vous comprenez le paradoxe? Je comprends. Je vois que vous diffusez mon émission. Il y a combien de gens qui écoutent? Non, il faut la diffuser, la rediffuser. Elle sera diffusée. D'accord? Moi, je suis sûr de moi. Ok? Et je ne fais pas le bluff. Quand tu as 6 000 médecins qui sont dans la région, en région, et qui m'obéissent, par exemple, l'une des choses que Femme me reprochait, il avait fait dire à Bob. Ils ont écrit. Oui, quand me suspend, non. Les accusations au rectorat, c'est que les étudiants et les médecins qui sont en spécialisation suivent ce monsieur, c'est un gourou. Quand ils font ce qu'il dit. La question, c'est qu'est-ce que tu leur donnes pour qu'ils te suivent? Je les enseigne très bien, c'est tout. Je ne mange pas avec eux. Alors, parlons de la candidature de Jean Baïbek, candidat aux élections présidentielles au Cameroun. Alors, Jean Baïbek, c'est un intellectuel camerounais reconnu pour ses sorties tonitruantes sur les problèmes sociétaux, sur les débats publics, les sujets d'actualité. Il a 100 francs parler, il n'a peur de personne, il n'a pas sa langue dans la poche. Alors, Jean Baïbek, c'est lui l'auteur de la fameuse phrase « Le hamburger, c'est quoi? Ce n'est pas la viande écrasée. Le ketchup, c'est quoi? Ce n'est pas la tomate écrasée. » Donc, c'est une interview qui a fait fureur fort sur les réseaux. Et c'est un personnage qui est non seulement apprécié par les grandes personnes, mais aussi par les jeunes. Mais il n'est pas qu'apprécié. Il est également controversé parce que là, sa façon à lui de s'exprimer sur les plateaux, ce qui peut paraître parfois très condescendant, parce que lui, on va dire, c'est un diplômé hors hiérarchie, ça fait partie des tout meilleurs. Voilà, c'est un médecin, chirurgien et tout, donc il a vraiment de la bouteille, voilà. Un enseignant qui prône l'excellence, et c'est bien de voir quand même des intellectuels de son rang, de son niveau, se présenter aux élections présidentielles. Mais est-ce qu'il a ses chances? Parce que le parti qu'il investit sera le PC, le parti historique, le parti là qui a réclamé l'indépendance du Cameroun, le parti d'un certain Oumniobé, le feu Oumniobé et tout. Donc ce sera intéressant de voir comment est-ce qu'il va faire sa campagne très bientôt, quel est son programme. Donc j'espère que vous allez regarder cette interview de la reine
sur la chaîne privée Canal 2. Bon, chaîne de mes anciens collègues où j'ai travaillé et tout. Donc, cette interview de Rodrigue Tonguet ainsi que tous les panélistes. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors, cette formation est flexible. Vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc, je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc, à très bientôt.